Salut Arnaud. Thierry. Je suis ravi de pouvoir avoir ce moment avec toi. J'ai un peu parlé de ce que vous faisiez déjà dans plusieurs vidéos. Arnaud, c'est quelqu'un dont je vous avais parlé parce que c'est un peu la personne qui m'a reparlé du Quinton après que je l'ai... le Quinton, moi j'avais connu à une époque, je t'en ai parlé, Oui. où j'avais été très très mal, où je me suis littéralement gorgé d'ampoules de Quinton hypertonique parce qu'à l'époque on le trouvait qu'en ampoule. Et ma question, ça a toujours été, quand est-ce qu'on va le trouver enfin sous un autre format que des ampoules à un prix exorbitant? Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a dit, moi je connais. Donc c'est toi et qui diffuse donc du Quinton après avoir étudié avec le professeur Soriano en Espagne. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, le grand-père du professeur Soriano a vécu avec René Quinton, l'a côtoyé. D'accord. Quand on était en Espagne, durant notre formation, on en a beaucoup parlé parce que c'est un support de retour à la santé qui est quand même important. Surtout l'histoire qui est liée au Quinton dans le début de ce siècle. Ouais, le Quinton, c'est l'eau de mer, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est de l'eau de mer simplement qui est prélevée dans un endroit où on est sûr de sa non-pollution. Alors, René Quinton avait défini des points bien précis sur la Terre. Avec des vortex, je crois. Voilà, à une trentaine de mètres de profondeur, avec des vortex. Donc il y a les énergies telluriques qui sont très présentes. L'important également de trouver, ce sont le phytoplancton et le zooplancton. Oui, qui vont participer, on va en parler tout à l'heure, au caractère colloïdal des minéraux qui sont présents dedans. Et sur le bateau, donc de nombreux les tests de prélèvement sont faits au niveau pollution, et également la présence de ces éléments-là qui garantissent les fonctions non colloïdales de l'eau de mer. Oui, parce que voilà, c'est une question moi, que je me suis longtemps posée, c'est qu'on me disait, voilà, il y a des minéraux dans l'eau de mer. Alors je disais, ok, l'eau de mer, quand elle est brassée dans les océans, je veux bien qu'il soit sous forme bioassimilable, c'est-à-dire colloïdale, avec une charge électrique propre, parce que ça me paraissait cohérent. Mais après, je disais, une fois qu'on l'a mis en bouteille, c'est un peu comme les minéraux dans l'eau d'Évian. Au bout de quelques mois, il n'y a plus rien, c'est plus possible. Et pourtant, le sérum de Quinton, ce qu'on appelle le sérum de Quinton, c'est-à-dire l'eau de Quinton, avait des actions. Physiologiquement parlant, j'ai été le premier à en témoigner, et puis on l'a vu. Donc j'arrivais pas à comprendre comment les minéraux pouvaient rester biodisponibles. Et en fait l'explication... C'est ça, c'est le phytoplancton qui continue à vivre. Alors une fois qu'il est pompé sur le bateau, l'eau de mer est passée au filtre à 0,22 microns. D'accord. Ce qui est considéré, je dirais, comme une notion stérilisante, ce filtre stérilise. Mais néanmoins, malgré ce passage au filtre, le phytoplancton est toujours présent dans l'eau de mer. D'ailleurs, si on prend une bouteille que l'on vend qui n'est pas passée au rayon gamma... Oui, les tiennes ne sont pas passées au rayon, elles ne sont pas ionisées. Voilà, c'est ça. Important. Elles ne le sont pas parce que effectivement, certains trouvent que avoir des choses qui se baladent dans leur bouteille d'eau de mer, ce n'est pas, ça leur convient pas. C'est ce que me dit le laboratoire. Toi, tu as préféré prendre le choix de la vie. Tout à fait. Ouais, c'est le principe. Donc voilà, elles ne sont pas ionisées, donc il y a le phytoplancton, et ce phytoplancton finalement utilise ces minéraux et dans une boucle continue les transforme comme la plante transforme les minéraux du sol et les rend biodisponibles. De toute façon, si on laisse l'eau de mer 15 jours, 3 semaines un petit peu à l'air, on verra apparaître des algues qui... J'ai testé sur tes bouteilles, j'ai confié. Il y a de la vie. Je l'avais oublié un petit peu au fond d'une bouteille dans le bureau et effectivement il y avait il y a toujours de la vie dedans. Ah, il y avait de la vie, ouais, j'ai vu, ça grouillait. En fait, c'est toujours comme ça, je pense qu'il faut faire ses propres tests, il faut faire ses propres choix. On veut voir si le produit est vivant, tout comme nous, pour certaines personnes, on leur donne des astuces pour trouver, pour voir si un produit est vivant. Là, le meilleur choix, c'est que la vie se développe. Alors, soyons clairs, ça sert à quoi de sucer de l'eau de mer? Alors, il faut bien comprendre une chose. Au niveau structure interne, l'eau de mer contient l'ensemble des éléments des tableaux périodiques, dits tableaux de Mendeleïev. Donc l'ensemble des éléments physiques présents sur Terre. Tout à fait. Même les métaux rares, les choses comme ça? Oui, tout y est. D'accord. Et chose intéressante, c'est que René Quinton a démontré que notre sang, quant à lui, a lui aussi l'ensemble de ces éléments dans son sang. D'accord. Le chose le plus intéressant, c'est que les proportions de ces éléments sont quasiment à notre sens, c'est pour ça qu'on dit isotonique. D'accord. Donc dans l'eau de mer, on trouve exactement en proportion égale, pratiquement égale, tous les éléments qu'il faut. Il y a un équilibre complet, d'accord. Voilà. D'accord.
Extraordinaire. Mais par contre, ce que toi tu proposes, c'est de l'hypertonique. Alors c'est quoi la différence hypertonique isotonique? Alors l'hypertonique, c'est donc de l'eau de mer brute. Telle qu'elle actuellement. Elle est pompée, elle est filtrée, elle est analysée, elle est brute. Pourquoi on ne vend pas de l'isotonie? Alors, quelle est la différence? L'hypertonique a une teneur de salinité de 30 pour 1000, qui est voilà, la proportion de ce qu'il y a dans la mer au niveau du sodium. Et l'isotonie, quant à lui, c'est de l'eau de mer ramenée, comment dirais-je, ramenée à la même teneur de sel que le sang. Ouais, d'accord. Donc on la ramène, on la divise par 3, c'est ça? Alors, un tiers d'eau de mer plus 2 tiers d'eau de source fait un volume d'eau de mer isotonique. D'accord. Donc tu le proposes sous forme hypertonique et après chacun se fait son mélange. Acheter de l'eau une fortune, je trouve que c'est voilà. Oui, donc si on te vendait un litre d'isotonie, en fait, il y aurait un tiers d'eau de mer. Il y aurait 30 centilitres d'eau de mer et puis 60 centilitres d'eau plate, quoi. Il faut redonner le pouvoir aux gens, c'est-à-dire que c'est accessible, il suffit d'avoir une balance et puis les gens peuvent se le faire eux-mêmes. Oui, d'ailleurs, ça a été la différence. Et moi, quand je t'ai rencontré, ce qui m'a déjà intéressé, c'est quand tu m'as dit, oui, nous on le vend au litre et on le vend pas en petite ampoule à un prix exorbitant, parce que moi, je t'ai raconté là tout à l'heure, mais quand j'ai eu recours vraiment de façon massive à l'eau de Quinton, c'est quand j'étais en dénutrition très très sévère, avec problème d'arythmie cardiaque, enfin voilà, j'étais au bout du rouleau, épuisé de chez épuisé. Et littéralement, je tétais les ampoules et je t'ai dit, j'en avalais à peu près 3 boîtes par jour. Quand tu calcules qu'une boîte, ça vaut un peu plus de 20 €, tu imagines le budget que ça a pu représenter. Alors, c'était une question de vie ou de mort, donc bon, voilà, on passe dessus. Priorité là, mais quand même, voilà, c'est un scandale, quoi, parce que ça représentait 300 millilitres d'hypertonique. Chaque boîte, oui, donc ça représentait un litre d'hypertonique. Voilà, d'accord. Mais un litre d'hypertonique, bon, chez toi, ça vaut le prix d'une boîte, pratiquement. Voilà, c'est ça. Ouais, donc c'est complètement différent. Disons que, bon, nous, on donne accès, on n'est pas dans le commerce, hein, on travaille avec les gens. Il faut que la santé soit accessible. Oui, et puis ça, avant, c'était disponible dans les pharmacies. Hein. Jusqu'en 83, c'était disponible dans les pharmacies. Oui, puisque c'était un produit pharmaceutique, c'était un produit médical, et en 83, il est sorti justement du spectre du médicament, et rentré dans la gamme des compléments alimentaires, enfin voilà, et donc, de l'eau. Et donc, ça a été les marchands du temple qui s'en sont emparés, qui ont les fait grands laboratoires s'y sont mêlés. Ouais, alors que jusqu'en 83, c'était disponible, c'était reconnu comme une médecine normale. Tout à fait. Et ce que je dis toujours aussi, c'est que l'eau de Quinton, dont tu as parlé de l'affinité avec le sang, le quasi caractère mimétique avec le sang, quand elle est ramenée à l'isotonie, l'armée française, par exemple, l'utilise très régulièrement pour les transfusions et ainsi de suite. Oui, et puis il y a d'autres pays, la majorité des pays européens l'utilisent. Parce que c'est beaucoup plus facile à transférer que du sang. Parce que c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus conservable. Oui, et puis il y a aussi une notion commerciale. Il faut comprendre aujourd'hui que voilà, on connaît tous le PO, qui est un produit, qui est une hormone, enfin qui est une hormone de synthèse, qui est l'érythropoïétine, qui permet de refaire monter les indicateurs du sang. Oui, en stimulant la production de globules rouges par la moelle. Chaque injection coûte environ 7 000 €. De PO. Oui. Alors que les gens, en fait, c'est parce que les gens ont les reins flingués et qu'ils ne produisent pas assez de PO, parce que le PO, elle est produite naturellement par les reins. On leur envoie effectivement de l'EPO, on relève tous les indicateurs du sang, que ce soit les globules blancs ou les plaquettes, donc des fois il y a des effets de bord qui sont pas contrôlés, alors qu'en fait, avec de l'eau de mer accessible au niveau prix, on arrive effectivement au même résultat, mais c'est le corps qui gère ses proportions et ses quantités. Et oui, c'est la grosse différence. C'est-à-dire qu'on donne un matériau avec lequel le corps va pouvoir faire son travail. On est toujours dans une approche. C'est pour ça que je le défends, et je le défends bec et ongle actuellement, parce que parfois il y a des personnes qui me reprochent, me disent, oula, Thierry, il est en train de tomber dans la naturopathie, avec le complément par-ci, les plantes par-là. Je dis, il faut sortir aussi d'une forme d'idéalisme dans lequel finalement simplement avec des fruits et des légumes on va s'en sortir. Il y a des organismes qui sont tellement épuisés, tellement déséquilibrés par rapport... quelque part, le Créateur nous a permis de revenir à l'état d'équilibre, mais si on ne dévie pas trop, et si on dévie trop, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la personne mourir ou on lui donne un supplément qui va permettre de la redémarrer. L'intérêt de cette approche-là, c'est que c'est pas un traitement qu'on applique au corps, c'est qu'on lui donne du matériau et il en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on le laisse son corps libre de l'utiliser à sa vitesse et à son rythme. Et c'est vrai que des fois des personnes nous demandent, bon voilà, il y a un problème,
il y a une douleur. Alors déjà, dans combien de temps ça va être résolu? Classique. Voilà, bon, ben voilà, c'est normal, ça les titille, ça leur fait mal. Moi, je fais toujours l'image de cet iceberg. Hein, voilà, on a un bel iceberg qui est la maladie générale, et puis on a cette pointe qui nous fait mal et qui nous perturbe. Le corps, dans son intelligence et dans son optique de régénération et d'auto-guérison en interne, va gérer ses propres priorités. Donc des fois, des personnes, effectivement, le bobo là a été important et le corps a priorisé son action là-dessus. Et puis après a fait un autre travail de fond. Et puis voilà, on a une personne aujourd'hui avec nous que l'on héberge qui a eu une diarrhée pendant 2 jours parce que la priorité c'était d'ouvrir les émonctoires pour pouvoir travailler après au niveau cellulaire. Donc, mais la cathare, qu'elle soit digestive ou par les sinus et tout, fait partie totale et même un signe très positif du processus de guérison. C'est-à-dire que quand quelqu'un a encore l'énergie pour faire de la fièvre ou pour sortir de la matière sous forme de cathare, ça veut dire qu'elle va pas si mal. Le problème, c'est quand les gens sont tellement épuisés que le système nerveux n'arrive même pas à produire ces... Il se passe plus rien, là c'est dangereux. Les gens qui sont en maladie chronique, c'est-à-dire qu'ils n'ont quasiment aucun symptôme, pourtant ils sont complètement HS, ils sont complètement... Bon, ben là, ça veut dire que tu as des processus chroniques dégénératifs à l'intérieur du corps et que le corps, il a plus rien au niveau du système nerveux. Et là, c'est pour ça que même souvent, il y a une loi, je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle la loi de Hering, de retour à la santé, qui dit que finalement, on repasse par les mêmes états. Voilà. Et quand une personne était tellement épuisée qu'il n'y avait plus de réaction, et puis qu'elle se régénère et qu'elle commence à faire de la fièvre, c'est là qu'il faut comprendre tout ce qui se passe, parce que sinon on va dire, oula, mais il y a un problème. Alors que non, pas du tout, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'elle retrouve de la vitalité. Donc, cette même loi de Hering, on le rencontre également en homotoxicologie. D'accord. Pour toutes les pathologies associées à des maladies génétiques comme le mongolisme, les trisomiques, etc. Où voilà, ce processus de marche arrière équivalente à la marche avant. Exactement. Il y a une espèce de descente dégénérative et puis la remontée régénérative passe un peu par les mêmes étapes. Et ce qui est sorti, ce qui est rentré doit sortir. Et le symptôme n'étant pas un problème en tant que tel, c'est un symptôme, c'est une manifestation. Donc on voit le symptôme quand il rentre et on voit le symptôme quand il sort. Tout à fait. C'est vraiment ce changement. Donc alors, je te disais, on a dévié, mais bon, on boit de l'eau de mer, c'est bien gentil, mais à part ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on en prendrait? On a parlé de la formule sanguine. Donc déjà, toutes les personnes qui sont vraiment délibérément dans une formule sanguine. Des indicateurs du sang, que ce soit plaquettes, globules blancs, globules rouges. Plaquettes, on l'a essayé pour le petit Guillaume là, dont je t'ai parlé là juste à l'instant. C'est magique parce que on sait que c'est la moelle osseuse qui fabrique tout ça. Oui. Donc on va apporter tous ces minéraux à la moelle osseuse, donc on va apporter le matériau lourd et donc on va permettre au corps de pouvoir refabriquer ces indicateurs. Une fois qu'effectivement on a des bons éléments du sang qui sont convenablement constitués, c'est-à-dire que des fois on a des globules rouges qui sont dans des états dégénératifs dès la sortie de la moelle osseuse, donc on est en train de reconstituer la personne avec un capital de sang important. La deuxième action du sérum de Quinton, et on le voit dans le film de Jean-Yves Billien, c'est que les cellules se gorgent de Quinton. D'accord, elles se reminéralisent à une vitesse maximale. Voilà, et il y a un système, il y a un nettoyage, une défloculation qui se produit du sérum interstitiel des cellules. Et donc là, on commence effectivement à atteindre un objectif phare qui est le retour à la santé depuis la base. D'accord, une détoxination complète. C'est ce qui explique aussi qu'il faut y aller très doux au départ sur les quantités parce que ça peut secouer en termes de détoxination. Une cellule qui se met à revivre et à expulser ses déchets, ça peut faire mal. Oui, j'ai une personne qui ne peut qu'en prendre une cuillère à café par jour. D'accord. Et elle a essayé 2 et effectivement, elle a eu... Mais c'est comme avec tout, avec les jus, pareil. Il y a des gens qui sont tellement réactifs qu'ils boivent un quart de verre de jus de carotte simplement et ça les foudroie complètement. D'accord. Donc il faut se rendre compte du déséquilibre qu'on a pu atteindre. Donc bon voilà, c'est pas une raison pour ne pas faire, c'est une raison pour y aller avec sagacité. Il faut les accompagner, il faut rassurer les gens. On dit voilà, c'est un produit qui est certes vivant, qui va travailler dans l'organisme pour le bien-être exclusif de la personne. Elle n'est pas là pour faire du mal ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'effets indésirables connus à part des réactions de détoxication qui peuvent être. C'est-à-dire en pratique, toi tu démarres avec quelle quantité? Alors. On ne conseille jamais de l'eau de mer brute type hypertonique. D'accord, donc on la ramène toujours à l'isotonie. Toujours à l'isotonie pour éviter tout choc au niveau du rein ou au niveau de quoi que ce soit. Chose que je n'ai pas fait.
Mais moi aussi, j'en bois de l'hypertonique parce que c'est marrant parce que tout à l'heure on en parlait, on disait surtout il faut le prendre dans l'isotonique, puis tous les deux on s'est fait têter les bouteilles quoi d'hypertonique. Bon, parce que voilà, on a l'habitude, notre corps, et puis à un moment donné, on en a besoin. Toi, tu en as eu besoin à des moments critiques de ta vie. Tu as répondu à ce que ton corps te disait et c'est très bien. Maintenant, voilà, on peut pas le conseiller à tout le monde. Non. Voilà, ramener à l'isotonie, c'est-à-dire on prend un volume d'hypertonique et on rajoute 2 d'eau. Voilà, alors d'eau de source la moins minéralisée possible. D'accord. Hein après, et donc de ce mélange-là, on en prend quelle quantité pour commencer? Alors, nous on conseille, et encore une fois, il serait malvenu de prétendre savoir chaque posologie pour chaque personne. C'est à chaque personne de faire son ressenti. On peut commencer par une gorgée avant chaque repas. Ou un demi-verre avant chaque repas, ou pour certaines personnes, une cuillère à café. C'est vraiment dans le ressenti. D'accord. C'est exactement comme avec les plantes médicinales. C'est-à-dire quand je dis les posologies ne riment pas grand-chose parce que voilà, chaque terrain est complètement individuel. D'ailleurs, c'est tout le challenge, c'est d'arrêter de démissionner auprès d'un spécialiste qui va nous dire il faut que tu prennes telle quantité à tel moment et re-rentrer dans le ressenti, dans sa propre souveraineté quelque part, de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, c'est-à-dire de déterminer ce qui est bon pour nous par notre propre approche. Quoi. Tout à fait. On peut faire des œdèmes aussi si on en prend trop. Oui, moi c'est ce que j'avais fait par exemple à l'époque. Donc là, effectivement, on est en surdosage, on a une bonne crise curative qui démarre, donc on baisse un petit peu parce que ça va un peu épuiser l'organisme, et puis après on peut lisser ça. Et puis après, je dirais que donc pour remonter... Combien de temps c'est une notion que beaucoup de personnes nous demandent. Certaines personnes vont le prendre peut-être à vie. Je pense à des enfants qui ont la drépanocytose, par exemple. Voilà, c'est une malformation génétique du globule. Voilà, il faudra en permanence mais il risque de se balader longtemps avec ça. Ouais. Voilà, un certain temps avec de l'eau de mer. Et puis d'autres, c'est 6 mois, d'autres, c'est 8 mois. Ou certains, pour ma part, c'est un cycle biologique complet, c'est 7 ans. Parce que voilà, j'en ai envie. Mais il n'y a pas de règle. Oui, il n'y a pas de règle. En fait, c'est une hyper-minéralisation. Voilà, il y a le mimétisme avec la formule sanguine et il y a l'hyper-apport de minéral. Il y a les deux plans. Il y a à la fois la reminéralisation et puis d'un autre côté, on a vu des cancers disparaître parce que on a ce nettoyage cellulaire qui se fait en fond. Etc. Oui, et ça participe avec les jus, avec les plantes, avec tout ça. C'est vraiment un auxiliaire. Alors bon, on a dit donc détoxination et tout. Je sais qu'il y a une utilisation qui est vraiment très intéressante aussi. C'est pour les cartilages, pour les atteintes osseuses, les discopathies, les choses comme ça. Est-ce que tu veux nous en parler parce que ça a été assez connu pour ça. Docteur Lépineuse, qui n'est plus en activité aujourd'hui, l'a beaucoup utilisé en injection donc sous-cutanée avec une pieuvre 8 ou 12 aiguilles. Donc les disques, que ce soit pour les genoux ou pour les disques intervertébraux. Donc une pieuvre, donc un tuyau qui se répartit en 8 ou 12 petites aiguilles pour le répartir. Pour répartir convenablement autour de l'élément qui est déficient. Alors que ce soit un genou, donc on peut mettre 4 aiguilles d'un côté, 4 aiguilles de l'autre. Et on va donc faire des apports nutritionnels ou minéraux directement dans l'os. Puisque c'est l'os qui fabrique le cartilage. Donc là, c'est vrai, on est en mode remède total. Ah oui, mais voilà, on sauve un cartilage, on sauve un genou, on sauve un dos, on sauve. D'ailleurs, l'intérêt, là, on en parlait tout à l'heure, l'intérêt de l'injecter, c'était le paradoxe dans lequel on se retrouvait tout à l'heure. On disait que souvent les gens les plus faibles sont ceux qui ont une barrière intestinale en plus mauvais état. Donc quelque part qui ont du mal à tirer profit de leur alimentation. Et quelque part, en l'injectant, même si c'est pas très glamour et très tentant a priori, mais ça peut être pour certaines personnes vraiment une solution pour les tirer d'affaire. Tout à fait. Oui. Voilà. Là, on rentre vraiment dans le remède, mais pour des personnes qui ont tellement dévié de l'état d'équilibre que c'est soit un remède entre guillemets artificiel comme ça, ou la mort de toute façon. Oui, le sang est tellement acide que il faut casser. Alors ça peut être couplé. L'injection peut être couplée par une prise de Quinton, pour descendre l'acidité du sang, pour arrêter qu'on attaque le genou, mais effectivement, on peut refaire du cartilage. On peut refaire du cartilage, donc pour toutes les inflammations des disques, lombaires et ainsi de suite. Voilà. Très Alors, efficace. le professeur Soriano a un protocole au niveau du dos. Oui. Donc, pour ceux qui veulent, peuvent venir nous voir. Oui, je mettrai tes coordonnées. Une séquence avec des ampoules à 250 millilitres, une séquence avec 500 millilitres. Waouh. Séparée avec de l'ostéopathie, avec des massages vibrants, pour qu'effectivement on décristallise, on fasse rentrer cette eau de mer et en fait ces effets
accumulée donne de très bons résultats. Oui, c'est là où on se retrouve dans un paradoxe. Tu parles de faire rentrer cette eau de mer, c'est qu'on se rend compte vraiment que les individus qui sont le plus écartés, je veux dire, de l'état d'équilibre, sont ceux qui ont un milieu intérieur extrêmement congestionné, un système nerveux extrêmement épuisé, une barrière intestinale qui est dans un état délétère. Donc, cela, ça va être très dur de leur faire rentrer des aliments nutritionnels dans la cellule, parce que la cellule est déjà tellement encombrée, le milieu interstitiel est déjà tellement encombré, le système immunitaire et éliminatif est déjà tellement épuisé, que finalement, c'est là où il y a un vrai challenge avec ces gens-là. Oui. Et c'est là, effectivement, où des approches un peu plus volontaristes vont porter leurs fruits. Ou alors, on laisse la sélection naturelle et ainsi de suite. Mais bon, voilà, c'est pas le propos ici. On peut choisir aussi de se laisser mourir, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent une autre option. C'est clair. Voilà. Et puis l'avantage, par exemple, des injections dans le dos, puisqu'on sait qu'effectivement, il y a les problèmes de dos, de sciatique, sont l'irradiation des toxines intestinales vers le système nerveux. Eh bien, en apportant du quinton dans cette zone-là, on va aussi aider. Puisque des fois, on sait que les gens, des fois, sentent le quinton aller là où il a envie, dans le corps. Donc, on fait une injection dans un endroit et l'eau de mer va dans l'endroit où il a besoin. Les minéraux. De toute façon, il se propage. Hein. Le corps, là où il y a un besoin, de toute façon, il va te pomper dans les os au niveau par exemple, de l'os du bassin, par exemple, pour aller rencontrer une acidose qui va se passer à ce niveau-là. Tout à fait. Ça s'équilibre complètement. Ça se propage là où ça veut, et puis ça va aider aussi le tube digestif à se reconstruire, à se désacidifier et à arrêter cette perméabilité qu'a le tube digestif. Oui, il va de soi que tout ça, c'est un remède ponctuel. Donc il y a aussi une visée de terrain et qu'il y a aussi des tas de réformes à faire sur le corps, parce que sinon, de toute façon, on va avoir une rémission temporaire et puis ça va revenir aussi sec. L'intérêt là, c'est que ça permet de répondre à des situations d'urgence. Oui. Et puis quand même, ce qui me fait quand même avoir beaucoup que j'apprécie beaucoup l'eau de mer comme ça, c'est que ça ne fait pas que répondre de manière urgente. Ça corrige, ça apporte une correction sur le terrain. Pour moi, si on joue à l'inverse, si on ne change rien à sa façon de s'alimenter et de vivre, ça suffira pas, mais ça agit quand même déjà sur le terrain, en reminéralisant. En reminéralisant. C'est pas qu'un remède, c'est aussi une action de terrain, donc c'est les deux. C'est de l'urgence et du terrain. Bien d'accord. Donc voilà, les produits se présentent sous quoi? Sous forme de bouteille, là, c'est. Alors, sous forme de bouteille d'1 litre. Ouais. Donc c'est BioAquacel du Centre des sciences biologiques de la santé. Ouais, le CSBS, je mettrai les coordonnées. Donc sous forme d'1 litre, on l'a en 500 ml, mais le litre économiquement est plus abordable. On a donc en injectable. Ah, du 500 ml en injectable. Donc là, on a du 500 ml en injectable. Donc en injectable, il est déjà ramené à l'isotonie. Oui. En plus, il a été fait donc en chambre stérile parce qu'il répond aux normes pharmaceutiques, celui-ci, d'accord. Donc c'est un laboratoire qui nous le conditionne. Donc on l'a en 500. On l'a effectivement j'ai pas mis l'étiquette, mais au format 100 ml. D'accord. Pour les injections sous-cutanées, par exemple. Sous-cutanées. Voilà, qu'on peut faire. Il vaudrait mieux soit une infirmière ou quelqu'un, ou si quelqu'un a envie de le faire, il faut le sentir. Se le font tout seul. Oui. D'accord. Donc voilà. Et puis on a également. Ah oui, ce que tu m'as montré tout à l'heure. Ce qui arrive aussi, c'est le spray nasal. Alors comme c'est un sérum, donc tout sérum FI peut être remplacé par de l'eau de mer. Nettoyage des yeux, donc certains nettoient le cristallin avec de l'eau de mer, puisqu'il va aller purifier en fait tout le système lacrymal, etc. Ça va aller nettoyer le tout. Voilà, moi je l'utilise dès qu'il y a une plaie. Puisqu'en fait il y a aucun pathogène qui peut vivre dans l'eau de mer, hein, et ça reste stérile, c'est stérile et ça bougera pas. Donc voilà, on l'utilise vraiment pour beaucoup de choses. Ouais, c'est assez extraordinaire. En tout cas, moi je suis ravi qu'on puisse enfin retrouver de l'eau de mer dans ces quantités-là et en boire et en consommer, parce que je te dis, moi ça a joué un rôle majeur pour moi, donc je reste toujours attaché à ça et je sais que j'y reviens régulièrement par petites cures. On le sent aussi, hein. Moi il y a des moments où je sens que j'ai un besoin minéral accru, un besoin en hiver, ou un moment par exemple dans lequel j'ai un choix alimentaire dans lequel c'est moins chargé en minéraux. Un petit peu d'eau de mer, ça je sens le besoin. Ouais, non, c'est extraordinaire. Écoute, je te remercie. Je pense que ça va pouvoir interroger et puis interpeller pas mal de monde. On l'a dit, ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est qu'il n'y a pas une approche qui va être la panacée. C'est une multitude, c'est une pieuvre. Il y a l'alimentation, il y a les plantes, il y a l'eau de mer. Et puis pour certaines personnes, c'est ça qui va faire la différence. Pour l'autre, c'est d'autres. Mais en tout cas, ça participe. Ça participe vraiment avec une reminéralisation extrême. Ça l'a prouvé moult fois. C'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo avec toi.
Voilà, c'est un pur copinage. Hein. J'ai pas d'intérêt commercial, donc je suis très tranquille avec ça. On parlait également du genou, mais dans cette multiplicité de techniques, le mouvement. Oui, pour reconstruire. Bouger. Pour reconstruire le cartilage. Le cartilage, là, ça va donner les matériaux au cartilage pour se reconstruire, mais il va falloir le solliciter. Et oui, il va falloir faire rentrer du sang dans les os, il va falloir mettre en mouvement tout ça, faire de la piscine douce, remettre en mouvement sans brusquer le corps, et à ce moment-là, la vie reprend sa place. Super, la vie reprend sa place. Oui. C'est ça. Hein. Parce qu'en fait, elle a été chassée par notre hygiène de vie. Elle a disparu de nous et aujourd'hui, on retrouve des gens qui sont en apnée de la vie. Oui. Et voilà, ils ne demandent qu'à vivre. Ça y participe. Entre autres. Je te remercie, Arnaud. Je t'en prie, Thierry.